Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en poisson. C'est la dernière vidéo de la série sur les signes solaires. Quand j'ai failli tomber. Sur les signes solaires, donc les 12 signes. Donc c'est un peu triste. On va un peu pleurer. Non. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Il va y avoir une version 2. Que d'ailleurs, j'ai déjà commencé avec le scorpion. Donc ne vous inquiétez pas. Et la version 2 sera beaucoup plus poussée, beaucoup plus. Vous allez beaucoup plus vous voir dedans. Donc ce sera forcément beaucoup plus impactant dans vos vies. Voilà, vous allez vraiment comprendre l'énergie solaire dans un signe. Bon, trêve de bavardage, petit disclaimer comme j'aime bien le faire. Moi je suis astrologue depuis... enfin j'ai étudié l'astrologie dans plusieurs pays. Euh, j'ai eu des plus de 100 personnes l'an dernier, donc c'est ce qui a fait que j'ai voulu me mettre sur les réseaux pour vraiment toucher le maximum de personnes et vous aider sur tous les points dans vos vies. Vous ne savez pas à quel point l'astrologie peut changer des vies. Ça, je peux vous l'assurer. Et dans la barre de description, je vais mettre un petit séminaire totalement gratuit sur pourquoi vos relations ne marchent pas. Donc en 6 points, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous l'envoie sur votre boîte mail. Voilà. Après ce petit coup, entre guillemets, de pub, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le soleil en poisson. Donc le poisson, comme j'aime bien le dire, c'est un signe d'eau, c'est un signe mutable. Et c'est un signe mutable, quand je dis mutable, c'est un signe en gros qui s'adapte, voilà, qui s'adapte beaucoup. Et c'est un signe qui est dominé par la planète Neptune, anciennement Jupiter. Bon, on va s'attarder sur Neptune. Donc globalement, rien qu'avec ça, on a vu beaucoup de choses. Neptune, le poisson, c'est un signe euh, qui a beaucoup d'émotions, mais c'est des émotions qui sont en lui. Il a une vie intérieure extrêmement riche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poissons qui sont d'excellents dessinateurs, d'excellents lecteurs et d'excellents romanciers, entre guillemets. Les poissons dans mon entourage, en tout cas, aiment beaucoup lire. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de nourrir ce monde intérieur. Ils ont besoin d'avoir un monde intérieur qui augmente en permanence. Et ça passe par notamment se reposer et être dans son coin et augmenter, entre guillemets, son niveau en termes de lecture, en termes de dessin. Voilà, c'est vraiment l'imagination qui déborde. Globalement, c'est un signe qui. Alors, les poissons, c'est un signe qui s'adapte, enfin, qui est très perméable à son entourage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un signe qui prend beaucoup d'énergie de l'entourage et l'énergie qui le ressort de l'entourage va beaucoup l'influencer. C'est un signe qui est extrêmement influençable. Faut pas oublier, c'est un signe mutable aussi, donc c'est un signe qui est un peu aussi passif. Donc c'est un signe qui prend beaucoup d'extérieur, voilà. C'est un signe qui peut changer d'humeur assez rapidement aussi. Euh, et c'est un signe qui est globalement très paisible. C'est pas un signe qui va entrer en conflit. D'ailleurs, il y a un point sur lequel il faut absolument s'attarder. Le poisson déteste le conflit, comme la balance, mais c'est un peu différent de la balance. La balance peut entrer en conflit parce que c'est un signe de justice en cas de vraiment non-respect. Enfin, d'injustice même. Le poisson, c'est le poisson va toujours fuir en fait. Le poisson va toujours fuir, il va toujours utiliser la fuite. Il préférera la fuite au combat. C'est un signe de sacrifice, c'est un signe qui souffre, c'est un signe de souffrance aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un signe de zodiaque, donc dans la roue, bah, c'est la, comment dire, c'est la mort en fait. C'est la mort, c'est pas pour rien que la maison 12 est associée au poisson, parce que la maison 12 ça concerne aussi la mort. Donc quand vous avez, ça j'en parlerai plus tard, mais quand vous avez des maisons, enfin des planètes en maison 12, bah inspectez. En termes de maladie ou de mort, c'est pas vraiment, voilà, ça présage pas quelque chose de bon pour le futur. Euh, c'est pas non plus un signe qui va se battre pour ses objectifs à fond, hein. C'est un signe un peu entre guillemets fainéant, je suis désolé. C'est un signe, voilà, il a un peu la flemme. On n'est pas sur un gros travailleur. Sauf si d'autres aspects il y a. Mais si vous prenez le signe solaire, c'est pas de base dans son essence. C'est pas un mordu du travail ou voilà, du combat. Globalement, comment je regarde mes amis ou ma famille qui sont des poissons,
Ils sont assez sympathiques. Mais voilà, ils ont vraiment, comme je veux dire, un monde intérieur extrêmement riche. En fait, les poissons, c'est un signe qui est assez compliqué à interpréter parce que c'est un signe. C'est vraiment, comme pour ce poisson, c'est vraiment le grand océan. Vous voyez l'océan bleu? Ben, en fait, le poisson, c'est l'océan qui est perdu au milieu de nulle part. Voilà, à perte d'horizon. Et voilà, c'est un signe qui est englouti dans cet océan, entre guillemets, tout seul. C'est ça, c'est un signe euh, totalement totalement seul, recroquevillé dans son monde intérieur et qui n'a besoin que de son monde intérieur pour survivre. Donc, si vous avez des amis qui sont poissons, faites attention parce qu'ils sont extrêmement perméables au changement d'humeur et à comment vous êtes, entre guillemets. Euh, Globalement, sur le poisson, j'ai à peu près tout dit. Comme je vous l'ai dit, là, j'aurais vraiment une superficialité. Je peux aussi parler de son signe contraire, qui est le signe de la Vierge. Pourquoi le signe de la Vierge? Parce que le signe de la Vierge, alors si vous voulez, la Vierge, c'est un signe qui est très méticuleuse, très sérieux, très mental. On ne fait pas n'importe quoi. Et forcément, le contraire qui est le poisson, mais les deux, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que le poisson, il est trop évasif. Il est trop évasif, pardon. Et il est trop... on n'est pas précis, quoi, que le poisson. Et la Vierge, elle déteste ça. Elle veut quelqu'un de précis, elle veut quelqu'un où on sait où on va. Donc forcément, avec le poisson, ça accroche pas trop. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui accroche énormément. Euh, voilà. Donc, dans tous les cas, je vous ferai une version V2. Avec la version V2, vous allez voir, à quel point. Là, par contre, dans la version V2, je vais vraiment aller en profondeur. C'est-à-dire qu'avec le soleil, vous allez vraiment voir. J'ai déjà commencé avec le scorpion. Vous allez voir à quel point la puissance d'une planète, combinée avec les qualités du signe, peuvent s'harmoniser ou non. Hein. Et c'est là où vous allez vous y reconnaître. C'est-à-dire qu'avec les qualités que je vais vous montrer, vous allez me dire, ah mais ça avance là, t'as raison en fait. Il y a des qualités que je me vois dedans et il y a des choses où je me vois aussi en termes de défauts. Et c'est normal, parce que là on ira vraiment en profondeur. Donc c'est la fin de de la partie sur le soleil. Donc ça m'a fait super plaisir de vous faire la partie 1. C'était un réel plaisir. Euh, C'était vraiment un réel plaisir parce que moi, l'astrologie, j'aime énormément ça. C'est un domaine que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Évidemment, ça n'est pas fini, ça ne finira jamais. Je vais continuer avec la V2 et je vais aussi continuer parce que vous allez sûrement me le demander aussi sur les planètes comme Mars, Vénus, Mercure, voilà, toutes ces planètes-là. Je vais aussi essayer de vous le faire. Voilà. Pour vous montrer vraiment l'étendue parce qu'évidemment, il n'y a pas que le Soleil. Hein. Le Soleil, pourquoi on fait le Soleil en premier? Parce que le Soleil, c'est l'ego. C'est ce qui se voit en premier. Enfin, ce qui se voit en premier, c'est l'ascendant. Mais en termes de planète, ce qui se voit en premier, c'est le Soleil. Parce que quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez à son ego. C'est pour ça que moi, de mon point de vue, en tout cas, enfin de moi, j'arrive à détecter quelqu'un qui est lion-bélier parce que l'ego est tellement fort dans leur... le Soleil est tellement bon et est tellement fort dans leur signe. Il est tellement bien positionné qu'en fait, l'ego est tellement... l'ego, il se voit. Voilà, le bélier, il va être dominateur, il va montrer, voilà, c'est moi, je suis là. Et le lion, il va être charismatique, il va pas avoir peur de dire qui il est, il va avoir confiance en lui. Donc forcément, le soleil, c'est un astre qui se voit beaucoup plus que les autres astres. Après, je vous expliquerai pour les autres astres comme Mars, Mercure, etc., comment ça se met en place, comment on peut le détecter. Mais en tout cas, pour le soleil, c'est vraiment une question d'ego. Voilà, c'est l'ego qui se met devant les gens. On va essayer d'avancer au maximum. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer sur les aspects, sur le thème astral, sur tous les points. N'hésitez pas vraiment à me faire des commentaires. Hein. Franchement, même à liker. Moi, ce serait un plaisir de vous répondre. Moi, l'astrologie, je peux en parler pendant des heures. Donc n'hésitez pas. Derrière, moi aussi, j'essaierai d'aller beaucoup plus loin dans l'astrologie. Dans les maisons aussi également, dans les aspects, qui est très important. Et plus globalement, nous allons avancer tous ensemble pour avoir une connaissance de l'astrologie assez optimale. Voilà. Bon, on se retrouve pour la partie 2 du coup, parce que c'est terminé.
et à une prochaine.